Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 24 juillet, il est 8h23. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le pump que j'attendais juste après avoir pris la liquidité. Donc, si vous voulez regarder la vidéo d'hier, je vous disais que potentiellement, on allait prendre la liquidité sous cette mèche pour potentiellement rebondir. On a rebondi, mais en revanche, ça a pas été suffisant. On a vraiment traîné dans la zone et du coup, on a accumulé dans cette zone. Donc, c'était assez évident de revenir dans ce FVG, d'être rejeté pour tout simplement venir chercher cette zone de liquidité. Donc là, on est en train de former une grosse zone de liquidité qui, je pense, ne tiendra pas. À mon avis, on va faire potentiellement un retour dans le FVG, derrière retravailler ça et potentiellement ça va break à la baisse puisque on a également de la liquidité qui s'accumule à 116 000 et donc par conséquent, ça nous donne un rendez-vous dans le FVG H1 autour des 114 358 Donc il faut y faire attention parce que si jamais cette zone ne tient pas, hein, clairement, on va passer baissier et ça pourrait être problématique parce qu'on pourrait valider un changement de tendance en H4 et donc par conséquent, ça commence à être dangereux. Voir en daily, si je dis pas de bêtises, là en H4 on serait là-dessus et en daily, tac, en daily, on validerait pas forcément de changement de tendance tout de suite, ça serait un changement de tendance intermédiaire donc ça serait pas forcément dérangeant pour l'instant, mais en tout cas ça peut commencer à être problématique puisque le changement de tendance H4 serait problématique parce qu'on pourrait potentiellement juste retest et par conséquent repartir ensuite à la baisse. Donc il faudra faire attention à ça. Il faut que la clôture daily soit plutôt belle. Ça veut dire que l'idéal, c'est qu'on aille dans ce FVG et qu'on ravale complètement la mèche pour ne pas fermer complètement dessous. Donc faites attention à ça. Au niveau, si jamais on regarde en H1, donc c'est la même chose. On n'a pas forcément de billets qui nous disent que on va repump puisque on a pris la liquidité en faisant cette mèche ici, même si on laisse un equal low, c'est pas forcément un gros equal low, on est plus sur une prise de liquidité. Même chose ici, on avait pris la liquidité, derrière on revient, on recte tout le monde, tous les shorts un peu, hem, trop qui sont arrivés trop tôt, se font sortir également et là, du coup, on pourrait très bien se donner rendez-vous dans les 116 000 dollars. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PMI service à 15h45. Attendez-vous à avoir du mouvement. On a également les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30 et on a surtout la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15. Donc on a un prévisionnel à 2,15. Maintenant, voilà, si jamais ils décident de réduire les taux, on a potentiellement l'euro qui pourrait remonter, qui pourrait, donc on a euro USD qui pourrait, se mettre à remonter, donc ça pourrait être vraiment intéressant pour trader euro USD. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge vraiment partout. On a la Bitcoin dominance qui remonte, on le voit très bien, on a des -15, -18 sur certaines cryptos, alors que Bitcoin, lui, n'a perdu, que, 0,75. C'est simplement qu'on est dans une indécision totale. Ça veut dire que potentiellement, on a des gros qui sont en train de vendre les alts pour pouvoir, se préparer à un dump sur Bitcoin avant un énorme dump sur les alts. Donc faites attention à ça parce que ça, en général, c'est pas forcément une opportunité d'achat, c'est plus un moyen de se dire: «OK, on est potentiellement sur une zone de retournement, donc il faut faire attention». Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on avait eu une hausse, de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que donc tout ici entre donc ici et ici, c'était du long qui s'était ouvert et là, on voit très bien, la chute de l'open interest avec la chute donc du prix. Ça veut tout simplement dire que ce sont des longs qui se sont fermés, mais on en a encore. On a encore des liquidités à venir prendre en dessous, donc par conséquent, il y a de grandes chances de venir les chercher plus tard. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur 3 jours, c'est qu'on a toujours notre cluster à 120 500 donc on n'est pas à l'abri de revenir le chercher plus tard, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On a vraiment beaucoup de liquidités à venir prendre donc sous cette zone-ci, autour des 116 920 On peut très bien venir prendre cette liquidité, derrière valider un setup low time frame et pouvoir rebondir pour venir chercher les 120 000 On est en range, donc c'est pas impossible de le faire. Au niveau de ce que font les whales ne vendent pas activement. On n'est pas sur des ventes massives, on est plutôt sur des achats, des reventes, des achats, des reventes, des achats, des reventes. Mais globalement, on reste sur de l'achat. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. En revanche, les micro-whales, elles, vendent complètement ce mouvement. Ce range, il est vendu, il est racheté par les whales et les retails. Donc il faut faire attention à ça parce que ça peut être les micro-whales qui drivent le marché. Et donc potentiellement, si jamais les whales se mettent à vendre alors que les micro-whales vendent aussi, on peut avoir une cascade de liquidité qui est assez importante. Donc faites attention à ça.
Au niveau, donc technique, ce que je pense, c'est qu'on n'a aucun billet haussier actuellement pour pouvoir long Bitcoin. Il vaut mieux prioriser donc du short, mais voilà, le setup n'est pas encore là. Faudra voir la réaction une fois qu'on a pris au moins la liquidité ici, donc une fois qu'on est à 117 100 il faudra voir la réaction du prix. Si jamais on a un setup low time frame, potentiellement on peut rebondir. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. À mon avis, on va plutôt viser ce FVG H1 qui se trouve au moins dans les 114 300 mais en tout cas, si jamais on a un setup low time frame qui se dessine dans cette zone, on pourrait potentiellement revenir chercher la liquidité autour des 120 000 pour ensuite pouvoir repartir à la baisse. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc l'idée, ce serait de mèche juste au-dessus de ça et pouvoir repartir. Mais si jamais on fait ça, donc si jamais on vient même jusqu'ici, ça pourrait être vraiment problématique parce que ça voudra dire que on était potentiellement sur un top et donc les probabilités de s'arrêter dans cette zone seront très faibles puisqu'on aura fermé les longues de tout le monde, les shorts de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y aura plus personne dans le train et donc par conséquent, on pourra tout simplement venir chercher les liquidités qui se trouvent juste ici, etc., sans pour autant avoir besoin de repump. Donc faites attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.